Bon voilà, on se retrouve pour une présentation de ma nouvelle radio que je viens d'acquérir. Alors c'est une FlySky Nobel NB4. On la trouvera en unboxing partout sur internet. Très bonne télécommande, on va l'allumer. Bon, alors ici. Allez, voilà. Donc voilà, très bonne petite télécommande. Bon, bien sûr, vous verrez sur internet, elle est ambidestre. Vous pouvez vous en servir à gauche comme à droite. Pardon. Hop là. Voilà. Donc bien sûr, il y a tout qui s'affiche sur l'écran. Ici, les gaz, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est une télécommande qui est très sensible. On va aller voir dans le menu, vite fait. Comme je dis, c'est pas, on trouvera tout ça. Voilà, présentation du menu. On va se rapprocher un peu. Voilà. Ok, bon ben voilà, un menu tactile. Moi j'ai enlevé le son parce que c'est pénible. Donc on a tout, les reverses, le PA, tout ce qui nous concerne pour les voitures RC, le substream, la direction, le rate et l'expo pour la direction, rate expo pour les gaz, voilà, ABS, timer, ça c'est pas mal, moi je l'ai déjà tout configuré, je vais vous montrer, l'assignation des sticks, les sensors, on va allumer la voiture après on verra, bon pour binder, le receveur, voilà, l'idée, le signal, RX batterie, il y a un peu tout ce qu'il faut. Hop. External sensor. Ah oui, je suis sur VRC Pro, c'est pour ça. Alors, les modèles, on va aller déjà mettre le bon modèle, qui est le Sword, qui est là. Ah, j'ai le téléphone qui s'est craint, qui s'est fait, je sais pas ce que je fais. Allez, c'est reparti. Donc voilà, on a mis Sword, on revient en arrière. Voilà. Alors c'est vendu avec deux récepteurs. Un de taille un peu... Où c'est que je mis ici, je crois. Celui-là. Voilà. Oh, ce téléphone qui s'arrête tout ça. Voilà, qui est assez grand, hein. Qui est même bien grand. Hein, puisque on va aller voir. Moi pour mon Sword qui est là. On va voir que bon, le pirate est toujours là, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il va bien, hein. Allez, voyons voir, on a changé les pistons d'amortisseur, on a réparé un peu tout ça. Mais bon, pour la piste, c'est quand même, on est sur autre chose. Alors, je voulais vous dire,
c'est le téléphone qui n'arrête pas de s'éteindre. On va me dire, ouais, bon, mais ok, on va le mettre comme ça et c'est parfait. Oui, donc pour le S-Work, j'étais en train de vous dire, regardez, alors hop, on est là, on regarde la boîte, ça rentre pas. Cette boîte ne rentre pas. Voilà, elle est trop grosse pour le S-Work. Heureusement que c'est vendu avec un autre petit du style sanois. Je crois qu'il est un peu plus petit en plus. Il y en a qui ont fait des comparaisons sur YouTube. Il est un peu plus petit. Je vais vous montrer ça. Alors bien sûr avec le... comment ça s'appelle ça? Le module pour pouvoir avoir la puissance de la batterie. Alors lui il est tout petit. Voilà. On le voit. Il est là. Voilà. Alors c'est sûr que comparé à celui-ci, compliqué de rentrer ça. Donc celui-là est sans antenne, l'antenne est là. Et donc parfait. Ça laisse beaucoup de place. Du coup, allez. Donc ça, le module comme je vous dis pour la tension de la batterie. Branché sur tout simplement sur le e-bus. Là il y a marqué sensor, cerveau, sensor. Et sur l'autre il n'y a pas marqué sensor, il y a marqué e-bus. Il faut le brancher sur les bus. Et ça le détecte automatiquement. Donc il n'y a pas de souci. Je dois avoir une petite batterie juste pour l'allumer. Qui est là. On va la mettre comme ça pour que vous ayez la... Ouais, on verra. Oui, la batterie. Oui. C'est la télécommande hein, qui sonne. Alors, là, le plus toujours sur le plus, le moins sur le moins, c'est le plus au dernier pour avoir les 4 selles. Là, on va faire. Hop. Voilà, je peux. Et là, on va mettre en route. Voilà. Et là, on va. Je vais essayer de bien filmer ça de près. Voilà. Et on voit bien ici, il y a 15 volts. 15 volts, 94. La sensibilité, le voltage de la télécommande, le voltage extérieur et le RSI. Là on est sur sensor. On choisit ce sensor. Voilà. Et bon. Voilà. Très réactive. Voilà. Super petite télécommande qui va bien. Donc voilà, je voulais faire juste une petite présentation. Voilà pour vous montrer cette télécommande qui n'est pas encore en... J'ai pas vu sur internet des présentations en français. Voilà, donc celle-là je l'ai commandée sur Banggood. Voilà, c'est une bonne petite télécommande, hein. C'est léger, c'est robuste, aluminium, le boîtier en aluminium. Ici on a c'est un accu hein, qui vient recharger la batterie interne de 4300 mAh, je crois que la batterie est interne, et de 2200. Voilà, donc après comme je dis on peut paramétrer, moi j'ai paramétré quelques trucs, si vous voulez que je vais montrer. Par exemple pour le timer, je l'ai ici, on va pas trop s'amuser, on va l'éteindre. Hein. Voilà, là on l'enclenche, avec le petit bouton que j'ai là, je peux l'éteindre ici, ça me donne les tours. Voilà, et après j'ai plus qu'à faire recette ici, me semble, voilà, et je vais voir les tours que j'ai fait. Voilà, par exemple. Après j'ai programmé sur un autre stick ici pour la throttle, pour le frein, au niveau du frein. Ah, on va l'éteindre. Voilà. Oui, elle parle. Hein.
bon, elle parle en anglais. Ça va pour ceux qui comprennent l'anglais. Moi, l'anglais, signal most, signal, ouais, mais... Bon, ouais, voilà, ici, j'ai mis pour le frein, pour avoir un peu d'expo sur le frein. Et je peux l'enlever. Ici, j'ai assigné ce stick ici. Je le mets, je l'enlève pour voir un petit peu la différence sur circuit quand on pourra y aller, parce que pour l'instant on ne peut pas y aller, hein. Tout le monde pareil. Donc voilà. Donc pour le prix, je pense que c'est un très très bon compromis. Je ne parle pas pour les gros compétiteurs bien sûr, mais moi je m'en sers sur circuit, enfin je vais m'en servir sur circuit. Et au niveau de la portée, j'ai fait ça dans la rue, devant chez moi, c'est très correct. De toute façon pour circuit, il n'y a pas besoin d'avoir des portées immenses. Donc voilà, après elle est totalement... voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est son écran tactile, le fait qu'elle inscrive tout en façade. Bon voilà, c'est un peu tactile. Après il y a plein, on peut s'en servir pour le bateau, il y a des mix pour le crawler, pour tout ce qui est les véhicules en moteur. Bon voilà, on peut, il y a tout ce qu'il faut quoi. Moi après là j'y comprends rien. Voilà, neutral pour le haut, pour le break, ça c'est... Voilà, il y a tout. Hein. Throttle speed, ça c'est pour pouvoir donner le maxi ou pas à la vitesse. Mais standard, crawler, ça c'est encore autre chose. Neutral, dead zone. Voilà. Bon ben... mais ces instructions. Bon ben voilà. C'était pour vous montrer cette petite télécommande sympathique, tout aluminium, volant, aluminium, gâchette réglable. Ici, l'espace du doigt est réglable. On peut la régler dans sa longueur, hein, qu'elle soit plus près ou plus loin du manche. On peut la régler en dureté ici. Et bien sûr, le volant est réglable en dureté par cette vis qui est ici. Le potard ici est indépendant de celui-ci. Par contre, ces deux tournent identiques à droite à gauche, puisqu'on retrouve les potards pour la gauche ou la droite. Voilà, bon ben voilà, c'est une petite présentation pour cette télécommande que je trouve, moi je l'ai essayé, je la trouve super. Bon, après, j'ai essayé d'autres choses, j'ai sûrement pas assez de connaissances et d'expérience pour pouvoir juger, mais je la trouve très bien. J'ai essayé une fuite à bas, une grosse fuite à bas dernièrement. Bon, ben, dans les sensations, on va dire, hein, de la gâchette, tout ça, c'est bien. Après, bon, je dis pas que ça réagit aussi bien, mais au niveau des sensations, c'est sympa et elle fait plus petit. Là, les fuites à bas sont très grosses. Bon, voilà. Bon, ben, ouais, j'ai la chatte qui... Oui, je vais te faire rentrer. Bon, ben, écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo de présentation. Je vais bientôt recevoir le nouveau moteur de chez Surpass Hobby, le Toro qui a déjà été présenté hein, sur des chaînes, le Toro Rocket, le 4274 Sensored, mais par contre avec le nouveau Vario de chez Surpass Hobby, le Vario 150 ampères de chez Rocket, avec un bec à 6 et 8.4. Pas mal de réglages, bon c'est le nouveau, voilà, on va voir, on va le monter sur le S-Work. Là j'ai son ancien, le Surpass Hobby 120 avec le 4076, il est un peu grand. Et là celui-là va repartir sur le Pirate, le ZD Racing, et là on va mettre le nouveau. Joli en plus, bien rouge, sympa. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne. On fera une vidéo. Bon, on se dit à bientôt. Allez, salut, merci.